Nous revenons, prends la musique là, le beat là, nous revenons, voilà, avec, nous avons eu quelques soucis, voilà, il y a eu quelques soucis avec l'appareil que nous avons commencé à utiliser tout à l'heure, voilà, qui s'est planté, voilà, comme ça, comme par enchantement, voilà, il s'est planté, partagez, nous allons poursuivre ce thème, il reste... en tout cas, encore quelques points à donner. Revenez rapidement, revenez, retrouvons-nous. Voilà, donc nous allons ensemble avancer avec ce thème. Voilà, avancer avec ce thème-là. Nous allons, voilà, nous allons continuer. Nous étions tout à l'heure disant que, voilà, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc continue. Je les m'arrête dessus. J'attends que le plus grand nombre se connecte à nous. Voilà, nous étions en disant que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, voilà. Connectez-vous. Le live va se poursuivre pendant environ 15-20 minutes. C'est bon, 15 minutes. On peut dire à 30 minutes, n'est-ce pas? Ah, merci. Je pense que le diable aussi ne veut pas de ce thème. Donc, mais on va y aller. Connectez-vous, voilà, partage, invite tes frères à revenir. Voilà, invite tes frères. Nous avons besoin de toi.
bénisse. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Connectez-vous. Nous allons reprendre tout de suite. Dans une seconde. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, toi aussi, ma soeur. Merci de nous rejoindre. Voilà, merci de nous prendre en marche. Tu me joues quelque chose en fond sonore. Voilà, nous avons parlé du fait que cette année encore, comme Dieu ne se lasse pas, en Jérémie 29, versets 11 à 12, la parole déclare clairement que Dieu dit, qu'est-ce qu'il a dit en Jérémie 29, le verset 11 à 13. Tu vas lire, ça va résumer toute la première partie et ensuite nous allons accélérer. Merci. Allons-y. Moi, je sais les projets que j'ai formés. Je sais les projets que j'ai formés à votre sujet. À votre sujet. Oracle du Seigneur. Oracle du Seigneur. Projet de prospérité. Projet de prospérité, a dit le Seigneur. Et non de malheur. Et non des projets de malheur. Je vais vous donner un avenir. Ça dit, attends, le malheur n'est pas dans le plan de Dieu pour toi en 2019. Le malheur n'est pas dans le contenu du projet que Dieu formule pour toi en 2019. Donc tout ce qui voudra se positionner comme malheur, déjà n'est pas de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu, Jésus nous a donné le pouvoir de le repousser au nom de Jésus. C'est que c'est du diable. Bien aimé, Dieu désire. Il dit quoi? Je vais vous donner un avenir. Il dit, je sais quel projet j'ai formulé. Reprends là. Projet de bonheur. Des projets de prospérité et non de malheur. Des projets de bonheur et non de malheur. Des projets de prospérité et non de malédiction. Je vais vous donner un avenir, allons-y. Je vais vous donner un avenir. Oh, je vais vous donner un avenir. Et une espérance. Et une espérance. Vous m'évoquerez. Vous m'évoquerez. Vous ferez des pèlerinages. Vous ferez des pèlerinages. Vous m'adresserez des prières. Et moi. Dieu attend que tu l'évoques. Dieu attend que tu lui adresses des prières. Dieu attend que tu le cherches. Que tu le cherches. Retire-toi pour chercher Dieu. Prends des initiatives pour chercher Dieu. Va en retraite. Va en retraite pour le chercher. Ne va pas en pèlerinage pour te promener. Te promener. Pour aller, oui, je suis ici dans tel pays. Non. Il faut chercher Dieu. Amen. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. La Bible dit qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Si qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et celui qui a trouvé Dieu. Deutéronome, lis-moi Deutéronome 4, verset 29. Allons-y. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre rapidement. On va accélérer, il doit nous rester 15 minutes par là à tout casser. 4, 29. Allons-y. De là, tu chercheras l'Éternel. Tu chercheras le Seigneur. Ton Dieu. Et tu le trouveras. Si tu le cherches. Si tu le cherches. De tout ton cœur. Et de toute ton âme. Et de toute ton âme. Le secret pour avoir Dieu, ce n'est pas de pleurer, c'est de chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Dans ton âme, il y a les émotions. Dans ton âme, il y a les pensées. Dans ton âme, il y a la mémoire. Dans ton âme, il y a ta volonté. Dans ton âme, il y a ton imagination. Dans ton âme, il y a quoi encore? 3 points de suspension. Bien aimé, si tu commences à chercher Dieu réellement, tu le trouveras. Si un homme qui trouve une femme trouve le bonheur, et celui qui trouve Dieu, que trouvera-t-il? Amen. C'est le trésor d'une vie. Si tu veux une année 2019 de réussite, renonce à ta vie passée. Parce que la Bible nous dit en Romains 3, verset 23, accélère avec ça. Romains 3, verset 23. Et puis je vais vous donner une remarque. Une remarque que nous avons faite
depuis un certain temps, ça dit, bon, depuis déjà pas mal de temps, mais comment le peuple de Dieu est devenu aujourd'hui? Romains 3, verset 23. Tous ont péché. Tous ont péché. Sont privés Et de sont la gloire privés de de la Dieu. gloire de Dieu. Mais sont Mais sont gratuitement justifiés par sa grâce. par sa grâce. En vertu En de la vertu de la délivrance. accomplie en Jésus-Christ. C'est lui C'est lui que Dieu a destiné que Dieu a destiné à servir à servir d'expiation d'expiation par son sang. par son sang, Par le par le moyen sang de Jésus tu es délivré. Bien aimé, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui que tu sois, avant de commencer, tu as péché. Ta mentalité, ta manière de voir les choses, ta manière de vivre, tu vivais selon la loi des ténèbres, selon le prince de l'air qui s'établit en ciel et terre. En ciel et terre. Il t'a poussé à la rébellion contre Dieu. Tous tes actes n'étaient que rébellion contre Dieu. Éphésiens nous le dit. Amen. Mais la Bible dit à Éphésiens 2, quelqu'un peut rapidement bifurquer pour me lire ça. Éphésiens 2, versets 5 à 7. Il faut que quelqu'un soit béni cette année. L'année 2019 devra te sourire. L'année 2019 devra te libérer de grandes choses. L'année 2019 devra t'offrir des choses exceptionnelles. Oui, allons Éphésiens 2, versets 5 à 7. Tu vas lire ça, ma fille. Alors que nous étions morts à cause de nos péchés, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Bien aimé, aucun démon ne peut t'influencer, aucun démon ne peut agir encore dans ta vie. Parce que tu as été délivré avec lui. Il nous a justifiés, il nous a sauvés, il nous a délivrés de nos péchés. Bien aimé, prends la résolution de renoncer à ton péché. 2019 doit te sourire. Mais ce qu'il faut faire, c'est de commencer par renoncer à ton péché. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1er. Cherchez-moi 2 Timothée 4, verset 3. 1 Timothée 3, verset 1 à 5. Voilà, vous préparez ces versets-là parce qu'on va accélérer et on va passer au dernier point. Allons-y. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Oh, si tu écoutes et tu mets en pratique la parole du Seigneur, en 2019 tu seras supérieur à tous dans le pays. Tu seras élevé, tu connaîtras l'élévation, le positionnement que tu attends. Si tu écoutes et tu veilles à mettre en pratique la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Avant de dire Deutéronome 8, verset 7, il faut dire Deutéronome 8, verset 1. Amen. C'est la logique, c'est l'ordre naturel des choses. Deutéronome 8, verset 7 nous parle de quoi? Deutéronome 8, verset 7 nous parle de... Ils viendront contre toi par un chemin, ils seront partis devant toi. Ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Bien-aimé, si tu veux voir les actions d'éclat, des grandes choses dans ta vie, il faut que tu renonces. Tu renonces à ta vie passée. Bien-aimé, le vieil homme devra mourir. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Ce que nous observons, c'est vrai que Dieu a dit que c'est vos péchés qui dressent une barrière entre vous et moi. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Mais nous voyons aussi que de plus en plus, le peuple a une manière de faire. 2 Timothée 4, verset 3. C'est ça, non, ma fille? Voilà, tu vas me lire et nous allons, commenter ça. Merci beaucoup. Viendra un temps. En effet. Et ce temps-là, nous y sommes. Oui. Où certains ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au gré de leur propre désir. Et l'oreille qui les démange. Au gré de leur propre désir. Et l'oreille qui les démange. Oui. S'entoureront de quantité de maîtres. Ils détourneront les oreilles de la vérité. Les oreilles de la vérité. Vers les fables. Oh, vers les fables. Ils se retourneront. Mais toi, sois sobre. Oui. Supporte la souffrance. Fais œuvre d'évangéliste. Remplis ton ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre ami Paul, il parle à son fils Timothée. Il dit dans les derniers temps, les hommes vont se détourner de ceux qui disent la vérité, ceux qui prêchent la parole, et s'attacheront à des maîtres selon ce qu'ils auront envie d'entendre, parce que leurs oreilles les démangent. Ils iront vers ceux qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Aujourd'hui, les gens veulent entendre que tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas évoluer,
tu vas prospérer. Mais ils ne veulent pas entendre quitte le péché. Bien-aimé, écoute-moi bien. Allez-y vers les maîtres qui sont capables de vous prêcher ça. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La parole de Dieu est ainsi libérée. La parole de Dieu dit, si tu renonces à ta vie, tu seras épanoui, tu seras sauvé. La parole de Dieu dit, en Actes 10:34, que je me rends compte que Dieu ne fait pas de favoritisme. Qu'en tout lieu, quiconque le cherche trouve un accueil auprès de lui. Quiconque le cherche et pratique la justice trouve un accueil auprès de lui. La parole dit aussi, en Matthieu 6, verset 33, que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. As-tu cherché le royaume des cieux, tu verras le reste comme un bonus. Ce n'est pas le reste qu'il faut chercher, et le royaume des cieux vous sera donné. Bien-aimés, ne méprisons pas la parole de Dieu. Celui qui méprise la parole de Dieu, Dieu le méprisera. Bien-aimé, renonce à ton péché. Renonce à ce qui n'honore pas Dieu. Renonce à la duplicité. Renonce à la cupidité. Renonce au mensonge. Et donne-toi radicalement de tout ton cœur au Seigneur Jésus. Jésus veut te sauver. Jésus veut te relever. Jésus veut te bénir en 2019. Donne ta vie au Seigneur. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Allons-y. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Sache bien ceci. Sache bien ceci. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Surviendront des temps difficiles. Les hommes en effet. Seront égoïstes. Après au gain. Âpres au gain. Ils seront âpres au gain. Oui. Fanfarons. Implacables. Médisants. Sans discipline. Cruels. Ennemis du bien. Traîtres. Emportés. Aveuglés par l'orgueil. Amis des plaisirs. Plutôt qu'amis de Dieu. Ils garderont les apparences de piété. Mais en renier la puissance de la substance. Allons-y. Détourne-toi aussi de ces gens-là. Bien-aimé, en 2019, cesse de marcher avec un certain nombre de personnes. Renonce à certaines personnes. Tu n'as pas seulement renoncé au péché, mais tu dois veiller sur tes fréquentations. Vous voyez, il est plus facile de trouver des gens égoïstes, des gens cruels, méchants. Il y en a, ça pilule partout. Bien-aimé, si vous voulez réellement marcher avec Dieu, bien-aimé, sondez vos relations, discernez vos relations, discernez ceux avec qui vous marchez. Si vous marchez avec des gens qui sont implacables, qui sont emportés, qui sont fornicateurs, qui sont dans la débauche, qui sont dans le mensonge, qui sont dans l'adultère, bientôt vous le serez. 2019 est une année de grande victoire pour toi. 2019 est une année de grande réussite pour toi. Mais renonce. Arrête de marcher avec certaines personnes. Tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Tu n'es pas obligé. Il y a des gens. Toi, tu ne peux pas avoir, ma chérie, tu ne peux pas avoir une copine qui sort avec des hommes mariés. On appelle ça comment? Abidjan là. Voilà, c'est le nouveau. Tisa. Mais. Ça va budget quoi. Ma chérie, tu ne peux pas marcher avec une tisa. C'est ça non? Tisa, d'accord. Ça vient pas de l'Afrique centrale. Ça vient du Cameroun, de Gabon. Tu sais. J'ai dit, tu ne peux pas marcher avec une tisa. Avec une tisa. Ma copine, toi tu es chrétienne. Donne-moi un chapelet. Tu as ton chapelet. Tu as ton rosaire. Tu es chrétienne catholique. Baptisée, confirmée en attente de mariage. Ouais. Tu appartiens à une grosse communauté. Et puis l'une de tes copines, voilà, merci ma fille Marie-Ange. Voilà. Et puis l'une de tes copines, c'est une tisa. Elle s'assoit comme ça, là, dans son portable là. Ce sont les notes vocales de comment prendre mari des gens. Ce sont les techniques, tu vois sur internet. Comment? Non. Et puis toi, tu marches avec elle. Comme quoi le salut est personnel. Comme quoi on peut marcher ensemble, mais chaque mouton a quoi là? Comment on dit là? On dit les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Non, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Bien aimé,
Cesse de marcher avec des gens qui vont corrompre tes bonnes mœurs. On a fait 2 minutes de conversation. 2 minutes de conversation téléphonique. Mais c'est une personne qui te parle de... J'étais avec lui, le gars, non, il m'a offert un iPhone, il m'a offert ceci. Hey! Ma fille, renonce. Si elle t'appelle, ne décroche plus, efface son numéro. Qu'elle t'envoie un message, ne réponds plus. Ah, ma copine, je te vois pourquoi tu ne réponds plus. Donc j'ai trop le problème. Oui. Je cherche comment rencontrer Dieu. Je cherche comment connaître Dieu. Je cherche comment évoluer avec Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas en train de réfléchir comment quelqu'un va me prendre dans sa grosse cylindrée. Toi, tu vois quelqu'un qui est venu avec une grosse cylindrée. Tu vois une immatriculation JAJB. J là, c'est récemment on a immatriculé. Ça veut dire qu'il a acheté la voiture, c'est récent. Mais toi, au moment où il n'y avait pas de voiture, c'est elle qui marchait. Sa femme avec laquelle il est là, c'est avec elle il marchait, c'est avec elle il a galéré, c'est avec elle il a souffert, c'est avec elle il a pleuré, c'est avec elle il a gémi, c'est avec elle il a... Non. Mais toi, tu viens pour moissonner. Tu viens moissonner où tu n'as pas semé. Bien aimé. C'est la détresse et la déchéance qui t'attendent. Bien aimé. Renonce à ça. Inutile de dire que tu dois renoncer à la fornication. Tu dois renoncer à l'adultère. Tu dois renoncer à la débauche, au mensonge, à la manipulation, à la cupidité. Tu ne fais rien pour rien. Tout est intérêt chez toi. Cherche Dieu de tout ton cœur. Bien aimé. Le deuxième point, rapidement, on va faire ça en 5 minutes. Ça peut tenir dans 5 minutes. Bon, c'est que je vais réduire. Voilà, le chapitre des Tisa étant fermé. On va maintenant passer à un deuxième point. Amen. La deuxième chose, le premier point étant de changer de vie radicalement. Le deuxième point, c'est accepter de rentrer dans l'univers de Dieu. Laisse un peu le piano, je répète ça. Accepter de rentrer dans l'univers de Dieu. Accepter de rentrer dans l'univers de Dieu. Bien aimé, tu as trop prié pour que Dieu rentre dans ton univers. Toi, maintenant, il faut rentrer dans son univers. Accepter de rentrer dans l'univers de Dieu. Apprends à marcher dans la logique de Dieu. C'est ça. Apprends à marcher selon la logique de Dieu. La Bible dit, en 2 Corinthiens 5, verset 7, que désormais nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Mais toi tu dis non, je vais marcher par la vue et non par la foi. Voilà pourquoi tu es en déphasage avec Dieu. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Viens dans l'univers de Dieu. Remarquez bien. Remarquez bien. Quand Jésus marchait avec ses disciples, tout le temps, il a voulu que ses disciples entrent dans son univers. Il a voulu que ses disciples puissent migrer pour venir dans son univers à lui. Dans son univers. Dans l'univers de Dieu. Dans l'univers de l'impossible. Dans l'univers des miracles. Dans l'univers de la parole de foi. Il voulait que ses disciples viennent dans cet univers-là. Voilà pourquoi, chaque fois qu'une épreuve se présentait, il voulait que les disciples réagissent par la foi. Il voulait que les disciples réagissent selon les instructions qu'il leur donnait. Jésus voulait que les gens, pour connaître Dieu, devaient entrer dans l'univers de Jésus. Sortir de l'univers des 5 organes de sens et évoluer dans l'univers de Dieu. Ah oui. Isaïe 30, verset 15. Et puis allons-y en Jean 3. Car ainsi parle le Seigneur. Car ainsi parle le Seigneur. Hein? Le Saint d'Israël. Oh, le Saint d'Israël. Votre salut est dans la conversion, et le repos. Votre force est dans le calme, et la confiance. Mais vous ne voulez pas. Vous dites, vous ne voulez pas. Reprends ma fille. Dieu dit quoi? Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. Votre salut est dans la conversion. Ça veut dire, vous allez trouver le salut. En 2019, vous trouverez le salut dans la conversion et puis quoi? Et le repos. Oui. Votre force est dans le calme, et la confiance. Dieu, quand tu as la confiance en Dieu, le calme, garde ton calme et aie confiance en Dieu. Quand tu viens dans l'univers de Dieu, c'est ce que Dieu t'apprend, c'est le calme et la confiance. Mais vous avez dit quoi? Allons-y. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Allons-y. Vous dites. Non. Nous fuirons à cheval. Eh bien. Vous fuirez. Non, l'homme même, c'est pas la peine. Nous fuirons à cheval. Aujourd'hui, les gens disent, nous fuirons en Range Rover.
Aujourd'hui, les gens disent, nous allons prendre un avion pour fuir le pays. Mais c'est ce qui fait que les gens ont des problèmes. Et c'est ce qui fait que les gens ont des problèmes. Parce que Dieu veut nous donner la victoire. Il dit ta force réside dans le calme et la sérénité. Ta force réside dans la conversion, dans le calme et la confiance en Dieu. Mais tu ne veux pas. Reprends et vous dites, vous ne voulez pas. Vous dites non. Oui. Votre force est dans le calme et la confiance. Oui. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous dites non. Non. Nous fuirons à cheval. Nous fuirons à cheval. Eh bien, vous fuirez. Vous fuirez. Nous prendrons des chars rapides. Nous prendrons des chars rapides. Eh bien. Il y a les chars rapides. Il y a les cars rapides. D'accord. Est-ce que nous ma fille haute? Nous prendrons les chars rapides. Allons-y, je salue le peuple de Dakar, soyez bénis. Allons-y. Eh bien, vos poursuivants seront rapides. Seront plus rapides que vous. 1000. Oui. Et 1 seront sous la menace d'un seul. 1001 seront sous la menace d'un seul. Ce qui n'est pas logique, c'est ce qui se fait maintenant. Normalement, 1000 personnes devaient faire fuir une personne. Mais comment se fait-il que tout est bien placé pour que tu remportes la victoire, mais au final, tu as l'échec? C'est parce que tu n'as pas voulu rentrer dans l'univers de Dieu. C'est parce que tu n'as pas voulu rentrer dans l'univers de Dieu. C'est voilà pourquoi tu as des problèmes. C'est parce que tu veux évoluer dans ton propre univers. J'ai mon char rapide. Nous fuirons à cheval. Nous fuirons avec des chars rapides. Non, c'est sur ça que tu t'appuies. Oh. C'est parce que tu as placé ta foi dans ton travail. Tu as placé ta foi dans des rouges à lèvres. Tu vas mettre rouge à lèvres. Tu vas mettre... Comment on appelle vos trucs là? Dites la vérité. Hein. Toi, tu ne connais pas bien. Laisse-les vont parler. Elles sont là, elles vont parler. Oui, pour vous, c'est quoi? Je vous donne la parole. Ne faites pas comme si vous faites le chapelet ici. Répondez-moi. C'est quoi? Votre affaire, vous mettez sur la tête. Et puis ça vous prend. Quand vous navez le visage, on dirait on a mis l'huile dessus, ça brille. Hein? Ce sont les mèches humaines, non? Ça coûte combien? Aidez-moi. On est en direct là. 250 000. 250 000 pour des mèches. Quand on va dire retraite 20 000. Aïe aïe aïe! Retraite 20 000. Il a trouvé ça où? Et puis à sa tête. À sa tête. Qui t'a vendu ce qui est sur tête là? Tu as au moins 10 retraites dans l'année. Propre. C'est fini. C'est fini. Vous pensez que. J'ai dit, quand Dieu te dit tu peux, c'est qu'il t'a donné les moyens de réussir. Dis Amen fort. Amen. Rouge à lèvres, mascara. Et puis il y a quoi que ça, caméra même, il y a tout dedans. Il y a tapette. C'est ça non? Il y a tapette non? Aide-moi. Voilà. Il y a tapette, il y a tout dedans. Tout. Miroir. Quoi encore? Mascara, fond de teint. Déodorant là on n'en parle pas, il y en a au moins 2. À tout moment, calmez-vous. Le char rapide. On demande la référence du char rapide. Isaïe 30, verset 15. Tu as trouvé le char rapide là-bas. C'est 15 seulement, mais c'est 15 à 16. C'est de 15 à 17. 15 à 17. Isaïe 30, verset 15 à 17. Mettez ça en commentaire pour moi. Là. Mais j'ai mis ici 15 seulement, mais on arrive jusqu'à 17. Dans la question de l'univers de Dieu, il y a 2 choses qu'il faut comprendre. C'est que tu dois comprendre, le mécanisme des choses de Dieu. Le mécanisme des choses de Dieu. C'est quoi le mécanisme des choses de Dieu? D'abord, les choses de Dieu se manifestent émetteur, récepteur. Quand Dieu envoie une bénédiction, la bénédiction peut venir d'une certaine manière. Un message qui te captive, un message qui te touche, un message qui fait un effet en ton cœur. Et puis, maintenant, il faut en retour que ton cœur soit maintenant la terre fertile. La terre fertile, pouvoir germer ce que Dieu a dit. Chaque chose que Dieu veut faire nécessite de la part de l'homme une réponse. La réponse de la foi. C'est ta foi maintenant qui accueille la semence. Et cette semence-là
j'aime et ça devient visible dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus parle du semeur qui est sorti pour semer en Luc 8. On va pas lire. La deuxième chose à comprendre dans l'univers de Dieu, on va s'arrêter là, il y a au moins 3 points. On va s'arrêter là. La deuxième chose à comprendre dans l'univers de Dieu, c'est de savoir que il y a un principe qu'on appelle le principe de la parole prophétique. Le principe de la parole prophétique. Prenons des exemples. Naaman le Syrien. On va dans l'Ancien Testament. On ne va pas lire, parce qu'on est pris par le temps. Naaman le Syrien. Quand il est arrivé en Israël chez le prophète Élisée, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète n'est pas sorti. Mais le prophète demande à Géasi d'aller le voir. De lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ce n'est pas tant, la différence ne fait pas tant dans le Jourdain, mais c'est dans l'obéissance à ce que Dieu a dit. Regardez bien. Il dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et Géasi vient transmettre le message au général. Le général dit, hey, arrêtez de vous foutre de moi là. Est-ce que chez moi là-bas, il n'y a pas de l'eau? Il y a une eau qu'on appelle Abana, il y a une eau qu'on appelle Papa. Moi, j'ai venu me baigner dans l'eau sale ici. Ne perdez pas mon temps, hein. Calmez-vous. Et il s'est énervé. Il dit, je pensais que le prophète sortirait, invoquerait son Dieu, m'imposerait les mains et je guérirais. Mais il me demande d'aller me laver. Moi, je lui ai dit que je ne me lave pas chez moi à la maison. Qu'il arrête ses foutaises. Bien aimé. Il y avait un serviteur qui était là. Qui a dit, mon patron, mon général, le boss, le grand patron, mon vieux père, mon vieux, comme on le dit dans le jargon, mon vieux, c'est ça non? Il dit, mon vieux père, je te dis, si le prophète avait demandé de faire quelque chose de difficile, l'aurais-tu fait? Il dit, mais oui, je l'aurais fait. Je suis quand même un général. S'il m'avait demandé d'aller au Brésil, d'aller monter sur la statue de Jésus là-bas, je l'aurais fait parce que j'ai les moyens. S'il m'avait demandé d'aller faire un pèlerinage à Lourdes, je serais parti. S'il m'avait demandé d'aller comment on appelle, au Portugal, à Fatima, je serais parti. S'il m'avait demandé d'aller jusqu'en Israël, je serais parti. S'il m'avait demandé d'aller jusqu'en Amérique du Nord pour aller voir un grand chirurgien, je serais parti. Mais pourquoi il me demande juste au coin de la rue là, de me laver dans l'eau sale? Il dit, si tu avais demandé de faire quelque chose de compliqué là, l'aurais-tu fait? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu demandes de faire quelque chose de facile là? Tu refuses. Bien aimé, j'ai compris en réalité que quand nous rentrons dans l'univers de Dieu, Dieu ne nous donne plus les choses difficiles, mais nous donne les choses faciles. Mais comme on a habitué, on a une mentalité de difficulté là. Même quand Dieu nous donne des choses simples et évidentes, on trouve que c'est trop ridicule. On ne peut pas croire ça. Tu t'en vas à une prière et à un moment donné, un homme de Dieu reçoit une parole prophétique. Oh, tu es venu ici, ça fait longtemps que tu pries, ça fait 15 ans que tu pries. Tu allais même en France pour faire des examens, ça n'a pas fonctionné. Mais je t'annonce qu'aujourd'hui même tu es guéri. Quand tu es rentré à la maison, rends grâce à Dieu, demain faut faire une messe action de grâce. Tu lui la foutaise. Moi je m'en vais chaque 6 mois en France pour aller en consultation. Lui va venir me demander de faire messe action de grâce. Moi je savais combien d'années je vais à la messe. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes sont encore captives. Parce que vous restez dans votre univers de difficultés, univers de souffrance, univers de limitation, univers de complications, univers de doute. Dieu veut vous faire voyager sur les ailes de l'esprit. Dans l'univers de Dieu, les choses deviennent simples parce que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui opère en nous. Répond à la parole prophétique. Rapidement. La veuve du prophète. Elle est partie voir le prophète. Elle dit non, mon mari m'a laissé, il est mort. Et voici que on est venu chercher les enfants pour aller faire quoi? Pour aller les vendre, les réduire en esclavage. Aide-moi. Le prophète lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi qu'est-ce que tu as chez toi là-bas. Dis-moi un petit truc rapidement là. Non, j'ai une pièce de 100 francs dans ma poche, que sais-je. Ou bien j'ai juste un peu d'huile. Un peu d'huile là-bas que je prends pour me parfumer. Juste un peu d'huile. Juste un peu d'huile. Juste un peu d'huile. Ça dit quand le prophète lui posait la question, elle-même elle ne pensait pas d'abord à l'huile, mais elle pensait à quelque chose de plus grand. Bien aimé, quand Dieu veut nous visiter, apprenez à
désactivé, c'est-à-dire, excusez-moi de l'expression, votre mentalité a désactivé votre raison des choses grandioses que vous possédez. Dieu n'a pas besoin de ton compte en banque pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de ta grosse cylindrée pour te délivrer. Dieu n'a pas besoin que tu fasses des voyages à répétition. Bien-aimé, ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit à la parole prophétique. Et regardez comment Dieu a simplifié les choses. Si c'est quand j'aurais une petite hostie, ça ne vous dirait ça? Va prendre l'huile que tu as chez toi. La fiole d'huile, la petite quantité d'huile, prends. Mais il y a toujours la responsabilité de l'homme. Il y avait un qui devait aller se laver. Il y a une autre qui doit aller chercher des récipients. Les enfants ont couru sur aller chercher des récipients. Ils ont dit, maman, nous on est obligés de croire parce que c'est nous qu'on va vendre. Mais l'huile, elle a commencé à mettre l'huile, l'huile a commencé à se multiplier. L'huile a commencé à se multiplier. Je suis sûr que quand le prophète lui a dit ça, le prophète ne lui a pas imposé les mains. Bien aimé, ton salut ne se trouve pas forcément dans les impositions des mains. Je ne dis pas que les impositions des mains ne te feront pas du bien. Mais on est trop enclin à aller aux prières. Quand tu as entendu la parole, reçois une parole pour toi. Arrête de dire l'homme de Dieu n'a qu'à donner une parole de connaissance sur moi. Il n'a qu'à dire c'est moi. Oui, je ne dors pas la nuit. Bouh, tu vas tomber. Et puis tu vas tomber. Bien aimé, ce n'est pas ça qui délivre les gens. Quand elle a mis l'huile, elle s'est rendue compte que l'huile a commencé à couler, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipient. Quand on dit, maman, il n'y a plus de récipient, à partir de ce moment, l'huile cesse. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu dis, il n'y a plus, je ne peux plus, l'huile cesse. Dans l'univers de Dieu, là, attention à ton langage aussi. Bon, on ne va pas pouvoir avoir le temps de parler de ça. Dans l'univers de Dieu, on peut voir aussi que la parole prophétique est donnée aux noces de Cana. Aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Maintenant, parce que Marie connaissait la parole prophétique. Marie savait de quoi il s'agissait parce que l'ange est venu lui donner une parole prophétique. Quand l'ange lui a donné la parole, elle a reçu et les choses se sont passées exactement comme ça a été dit. Alors, dans ce cas-là, Jésus dit, remplissez quoi? Il dit, remplissez les jarres et puis puisez pour puiser. Allez puiser. Quand ils ont commencé à puiser, ils ont vu que c'est du vin. Il y avait environ 100 litres. 6 jarres de 100 litres. Jésus a donné, bon, on va faire un petit calcul. Jésus a donné aux gens, il a donné aux gens sur l'instant là, 600 litres de vin. 600 litres de vin. Ouais, du très bon vin. Hein. Je ne sais pas si comment on fait appellation, ou bien ce sont les. Bon. Voilà, si tu veux, les grandes marques que vous connaissez. Je vais taire certains noms. Je vais taire certains noms ici. Hein. On n'est pas là pour ça. Voilà. Les grandes marques que vous connaissez. Les bouteilles, la plupart sont les bouteilles de 75 centilitres. Il y a des bouteilles un peu plus grosses là. Ce sont les bouteilles de 1 litre. Pour atteindre 600 litres là, il faut combien de bouteilles d'1 litre? Mathématiques, 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs. Non, vous connaissez? C'est 600. Donc Jésus a donné aux gens 600 bouteilles de vin bouché. Comme ça. Oh, Jesus mighty name. Tu es trop fort. C'est bien, non? Que Dieu te bénisse. C'est trop bien. Oui. Il a donné 600 bouteilles de 1 litre aux gens. 20 bouchées. Et puis il a pris le soin d'envoyer quelqu'un pour déboucher. Parce que quand ils ont puisé pour servir, ils n'ont pas eu le temps de faire les choses comme ça. Il a débouché pour eux. Jésus peut te bénir cette année. Il peut t'accorder sa grâce. Ouvre ton cœur. Bon, on va s'arrêter là. Si il y a le centurion romain aussi. Il dit seulement un mot. Une parole prophétique et mon serviteur sera paf, guéri. Attends la parole prophétique pour ta vie. Attends la parole prophétique qui va changer ton histoire. Dans l'univers de Dieu, on ne marche que sur les paroles prophétiques. Voilà pourquoi même Pierre, qui de temps en temps faisait des irruptions dans la gloire de Dieu qui redescendait, ce Pierre-là, il a dit, ordonne que je vienne, ordonne que je vienne. Donne la parole prophétique qui est libérée sous mes pieds et je marche, et je marche, et je marche, et j'ai la victoire. Il a marché sur l'eau. Même si après il a tout gâté. Bon, c'est bon comme ça, hein? Il y a trop de choses à dire sur le sujet. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bon. À nous revoir. Voilà. Mais je vous montre ton bout là. On a fini. Que Dieu vous bénisse. Excusez-nous encore pour l'interruption. Voilà. Je vais pouvoir, il est tout nouveau cet appareil. Voilà, il s'est planté. Il s'est planté comme ça. Donc j'ai dû prendre le iPad voilà, que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que celui-là rend plus des images encore plus belles. Mais bon,
Voilà comme il s'est planté. On va voir. Parce que j'étais en mode tablette, je pense que c'est ça. Si tu es passé en mode ordinateur, le processeur qui est assez puissant pouvait supporter ce qui était fait. Voilà. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Merci de nous avoir suivis. Et puis voilà, je termine en vous donnant cette information très importante. Il y a un séminaire pour les travailleurs, pour les hommes et femmes d'affaires. Le Seigneur nous a donné une parole, il dit, ta postérité envahira les nations. Donc, nous avons besoin de faire des séminaires pour la formation de tous ceux qui sont dans le monde du travail, dans le monde des affaires. Voilà, merci beaucoup de nous rejoindre. La première rencontre de l'année aura lieu le samedi 2 février 2019. Voilà, 2019, nous sommes en 2019, c'est confirmé. Donc 2019, à l'hôtel Rose Blanche, 6 au 22e. Quand vous venez du Latry, vous arrivez au 22e, gauche. Quand vous arrivez au 22e, droite, vous allez à droite, vous venez à leur siège. Mais quand vous arrivez au 22e, en venant du Latry, vous allez à gauche, vous allez vers l'hôtel Rose Blanche pour posséder son héritage. C'est sur ça que nous prêchons, la participation de 5 000 francs. C'est un séminaire très très haut niveau. Voilà, donc nous avons un séminaire posséder son héritage samedi 2 février de 8h à quelle heure? De 8h à 14h. De 8h à 14h, oui. De 8h à 14h, hôtel La Rose Blanche, Coco Diangré, Carrefour 22e, route du Maou. Donc quand vous dépassez juste les sœurs là, les sœurs de l'Assomption, après les sœurs, vous voyez, Rose Blanche est là. Voilà, quelqu'un a dit, voilà en même temps. Voilà Ménéclé. Donc voilà la Rose Blanche, la participation 5 000. Voilà, nous allons nous retrouver là pour un temps de formation. Ceux qui ont déjà commencé à participer à ces moments-là vivent des choses vraiment extraordinaires. Vraiment extraordinaire. Vous allez voir, venez, vous allez entendre des témoignages, vous allez voir des choses. C'est de quoi je parle. Donc, participation 5 000, voilà, pour le cas de tout ce qu'il y a, voilà, vous savez. Et puis, il y aura un cocktail à la fin aussi. Donc, info line, plus 225, 77, 74, 52, 02. Plus 225, 77, 74, 52, 02. Plus 225, 77, 74, 52, 03. 52, 03, 52, 02, 52, 03. Et 53, 41, 67, 09. C'est ça? C'est tout? Il n'y a plus rien? Ça va? D'accord. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce à tous et à chacun en particulier. Et puis, 2019 sera une année d'excellence, de gloire, de bénédiction, de succès, de faveur, de bénédiction immense. Reçois le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu avec moi? Merci à Jésus pour sa grâce, pour sa fidélité. Alors que Dieu vous bénisse, partagez. Ceux qui ont suivi la première partie, orientez-les vers la deuxième partie, ramenez-leur le lien, copiez, coller partout et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Soyez bénis. Je vous aime très fort. Que Dieu vous garde.